C'est si bon, lover that second friend, that they thrill to romance. It means that it's so good. C'est si bon, and so I say to you, just like French people do, because it's all so good. Alors je vous parlais dans une précédente vidéo d'un élément de comportement très important pour le développement personnel qui est la parole impeccable. Donc je vous rappelle, c'est pas de jugement, pas de plainte, pas de médisance, pas de reproche. Et ça permet effectivement d'être dans un bain, un environnement beaucoup plus favorable à l'épanouissement. Et justement aujourd'hui je vais vous parler d'environnement. Alors il est bien évident que pour se développer, ce qui est autour de vous, le bain dans lequel vous baignez, est particulièrement important pour votre développement. Donc il y a bien évidemment des choses très triviales, l'air qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on ne fume pas. Également l'environnement social, culturel dans lequel on baigne, les gens qu'on côtoie, les aspects aussi spirituels, hein, dans quel environnement de croyance on est, de sens à la vie on baigne. Et tout ça évidemment contribue à vous permettre ou pas, et c'est bien là la question que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, de vous développer harmonieusement. Et en fait, l'homme a ceci de particulier, c'est qu'il a basé son développement sur le fait d'adapter son environnement, et non pas de s'adapter à son environnement. Et la question, en fait, c'est, sur certains points, à quel niveau vous voulez vous adapter aux contraintes de votre environnement, ou à quel niveau vous voulez, comme l'homme a montré qu'il en avait la capacité, adapter votre environnement à vos besoins, à vos envies et à vos objectifs. Voilà, c'est tout l'enjeu en fait, et cet enjeu, ce que je voulais, c'est l'illustrer à travers des petits bouquins. Donc ne soyons pas en fait fatalistes avec notre environnement. On peut choisir de faire du sport, on peut choisir de manger sainement, on peut choisir de se prémunir des contacts toxiques qu'on a avec des gens qui ne vous apportent rien, ou même pire, qui vous sont entre guillemets nuisibles. On peut être stimulé par certaines personnes plus intéressantes qu'il faut aller chercher, etc., etc. On peut travailler dans un environnement professionnel plus épanouissant. La question est de savoir, en fait, à quel niveau vous devez vous adapter, à quel niveau vous voulez adapter votre environnement à vos besoins. Alors pour réfléchir à tout ça, je vous propose l'éclairage de 3 livres. Alors, un livre vraiment tout à fait bouleversant et très connu d'ailleurs, hein, qui est le livre de Viktor Frankl. Viktor Frankl est un ancien déporté qui a donc survécu de façon admirable dans les camps. Il en a tiré une philosophie de vie et c'est particulièrement intéressant la façon dont il réussit dans un environnement extrêmement hostile, comme on peut deviner que l'étaient les camps de concentration, à trouver des îlots de bonheur, de convivialité, même de joie, hein, finalement, c'est ce qu'il explique très bien. Et donc là, c'est vraiment comment je m'adapte, c'est un peu les deux, hein, c'est comment je m'adapte à mon environnement hostile, mais également comment là-dedans je trouve des moyens d'adapter et de prospérer malgré ça. Donc très intéressant bouquin, en plus il est formidable ce bouquin, hein. Si vous avez lu Primo Levi, voilà, c'est dans la même lignée. Alors deuxième bouquin que je voulais vous proposer, le principe du petit pingouin. Alors ça a l'air de rien, comme ça on a un peu l'impression que c'est un conte d'enfant, et c'en est un. C'en est un dans la première partie, un petit conte. Et en fait c'est tout simplement, la société actuelle nous pousse à nous adapter, et nous pousse à nous adapter à un système qu'elle impose, le système de surconsommation et d'ultra-capitalisme. Et c'est pas du tout un bouquin anticapitaliste, c'est pas du tout la question. Et en fait, cette histoire du petit pingouin, c'est comment je fais confiance à mes besoins, comment je vais rechercher mes besoins, et comment finalement je subviens à mes besoins, donc j'adapte mon environnement, ou du moins je recherche dans mon environnement ce qui va me permettre de subvenir à mes besoins et de me développer, et le reste, je le mets de côté. Voilà, donc très bon petit bouquin, moi ça m'a vraiment, c'était une prise de conscience pour moi, et je pense que c'est très facile à lire, on peut le dire aux enfants, en plus c'est très simple, le petit conte du début justement, on peut le dire aux enfants, et je pense que c'est un beau message.
Enfin, l'environnement, c'est aussi évoluer dans un environnement simple, dans un environnement relativement ordonné, où les choses sont à leur place, où il y a un art de la nécessité et non pas de la profusion inutile et de l'inutilité. Donc ce bouquin, c'est un bouquin de Dominique Leroux, qui est très connu, qui est une franco-japonaise, je pourrais dire, en tout cas qui est très imprégnée de l'esprit zen, et qui va vous aider dans ce livre et dans d'autres d'ailleurs qui sont de la même veine, à épurer votre environnement et à faire que votre environnement soit le plus harmonieux, le plus facile à gérer, le plus épanouissant possible. En fait, elle, ce qu'elle prône, c'est d'avoir le strict minimum. Et je crois que moi, si j'y arrivais, je serais bien content. Vous voyez le nombre de guitares que j'ai derrière moi. C'est pas encore gagné. Mais en tout cas, je pense que c'est effectivement une bonne piste pour se développer et pour être en accord avec son environnement, d'avoir un environnement le plus essentiel possible. Voilà. Voilà donc ces 3 bouquins, et puis pensez quand vous avez un environnement qui ne vous plaît pas, un élément d'environnement qui ne vous plaît pas, est-ce que je dois m'adapter à mon environnement ou est-ce que je dois changer quelque chose dans mon environnement ?